Je fais de la place dans l'auto en passant un coup d'aspirateur. En fait, c'est un vieux GMC acheté d'occasion qui a 332 et plus de kilomètres, donc rien de luxueux comme vous pouvez le constater. C'est juste qu'il a vraiment beaucoup de place pour ce genre de virée. Malgré qu'on a décidé de partir sur un coup de tête, on ne s'est pas trop bien préparé. On n'a pas réservé d'hôtel, on n'a pas réservé de camping, de place de camping, on n'a rien réservé. Avec des enfants, il faut un minimum d'organisation quand même. Alors, je vais vous présenter ce que j'ai pris. J'ai fait une liste pour me faire une checklist. Que voilà. Et là, j'ai presque déjà tout coché. Et il reste quelques affaires. C'est des affaires comme du barbecue, du charbon, des jouets de plage qui sont déjà à l'extérieur, de l'eau, déjà dans la voiture que je vais juste checker quand je suis sûre que c'est dans la voiture, mais sinon c'est prêt. Donc là, j'ai réuni toutes les affaires dans la salle à manger pour vraiment me faire une idée de ce que ça donne avant de mettre dans des valises. Donc, vite fait, je vous présente. Là, nous avons les maillots de bain pour tout le monde. Ça, c'est les tenues qu'ils mettront demain matin pour faire la route. Là, nous avons des serviettes pour se nettoyer. J'ai pris les petites juste pour dépanner et des serviettes de plage. Là, c'est la peluche à ma fille. Ils avaient droit chacun de prendre une peluche. Elle a choisi sa girafe. Et mon fils, il a choisi de prendre son lutin qu'il adore. Je sais pas, on dirait qu'il a en sorcellerie. Ça, c'est la trousse de coiffure pour ma fille. Là, il y a ses chichis, ses peignes, sa crème de cheveux. Là, c'est la trousse de toilette pour nous tous. J'ai mis pour tout le monde. Des anti-moustiques, du dentifrice, de l'aloe vera, des, comment on appelle ça, la crème solaire, les savons, mes produits pour le visage, bref, tout est là. Des lingettes, du sopalin, du papier toilette, du mouchoir. Je leur ai pris des crayons pour faire des dessins avec des papiers là, pour les occuper un petit peu. On a là un jeu de société, des cartes, des games. Je leur ai pris une torche, très important d'avoir une torche avec soi, et j'ai mis des piles aussi sur le côté. Là, c'est le linge pour mon époux, je ne sais pas s'il va en rajouter. Là, je me suis pris un pyjama aussi à... J'ai pris des pyjamas en fait à pantalon et à longue manche parce que si jamais on veut aller dans un hôtel et qu'il n'y a plus de chambre, on peut dormir dans notre voiture, au moins on n'aura pas froid. Donc là, je me suis prise des robes, des combinaisons, etc. Là, c'est les vêtements à mon fils. Je les ai déjà composés. Donc, j'ai mis chaque t-shirt dans la culotte, le short. Comme ça, c'est prêt. Les tenues sont confectionnées. Je leur ai pris chacun un pull et une tenue chaude. Donc, un genre de jogging avec des longues manches, chemise. J'ai pris ça. Là, dans ce sac H&M, ce sont mes sous-vêtements et les sous-vêtements de mon conjoint. Je leur ai pris leur petit sac de détente, là, un genre de petit sac de couchage qui fait oreiller, tu te couches et il y a le petit drap pour se couvrir. Et j'ai pris une paire de draps au cas où. J'ai pris des flotteurs, des casquettes. Là, on a des casquettes, des chapeaux pour la plage, des lunettes de soleil. Et je nous suis aussi pris des petites réserves pour la route au cas où on veut, si jamais il arrive qu'on passe la nuit dans l'auto et qu'on veut grignoter quelque chose. J'ai prévu là un four, ça c'est un petit four pour chauffer, des allumettes pour allumer, pour faire le barbecue parce que je prendrai mon petit barbecue portable, un ouvre-boîte, des sacs pour mettre du linge sale. Là, c'est pour la route. J'ai pris des barres énergétiques, des barres tendres, quelques conserves, des croissants, des petits gâteaux à la vanille
et au sirop d'érable, du sucre, du thé à la camomille, des biscottes, de la sauce vinaigrette. En bas, là, ce sont des brownies. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oui, du Nutella, c'est pour faire, pour tartiner les croissants. Ils adorent. J'ai pris des céréales aussi. Ouais. Donc, je vais vous faire voir. Je leur ai pris leurs céréales préférées. Là. Et là, c'est mon sac à main. Voilà à peu près tout ce que j'ai pris. Donc, j'ai fait ma checklist hier, tard dans la nuit, parce que j'avais le grand ménage à faire, les lessives et tout. J'ai le repassage pour pouvoir bien me servir pour prendre ce dont j'ai besoin. Du coup, j'ai fait ma checklist à 23h, minuit à peu près, j'ai dormi à 1h. Donc, le matin, j'ai amené ma fille à la garderie, je suis rentrée. Et j'ai commencé à tout préparer. Donc là, c'est pour visualiser. Maintenant, je vais mettre les vêtements et les souliers dans des valises et les, les denrées alimentaires aussi. Les denrées alimentaires, je les mettrai dans ce sac, dans ces petits sacs-là. Là, il y a des souliers aussi que je vais ranger. Je me suis constitué une petite trousse à pharmacie, on va dire. Ça, c'est le néo-citron, c'est pour les douleurs, la toux, le rhume, pour adultes. Ça, c'est une petite trousse pour des pansements. Là, là c'est l'alcool, la bétadine, moi j'appelle, mais là, c'est une autre espèce. Là, c'est du sirop pour la fièvre et là, c'est du sirop pour la toux et un thermomètre. Donc, je crois que là, tout est correct et que nous n'aurons pas de problème, même si on va sur un coup de tête, même si on va à la va-vite, on va à l'aventure, on va faire du road trip. On est tous excités, c'est cool. Mais il faut un minimum de choses à respecter, un minimum d'organisation parce que avec 2 enfants en bas âge, c'est vraiment pas, c'est pas la rigolade. Bonjour, comme je vous l'ai annoncé, là nous allons prendre la route d'un moment à l'autre. C'est fou notre famille parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on fait. On n'a pas de réservation d'hôtel. Il y a plein de petites choses que j'ai oubliées au cas où on veut faire du camping. Donc là, on va quand même prendre la route parce que de toute façon, il faut être dépaysé, il faut vivre des choses, on veut faire des choses un peu, on veut changer un peu, on veut faire un break. Donc, je vous amène avec moi dans notre, comment je vais dire, notre road trip de catastrophe, entre guillemets, dans notre escapade. Bonjour, là c'est le premier jour, la première nuit qu'on a passé. On a trouvé une petite auberge sur le chemin. On s'est arrêté, on était tellement fatigués, tellement fatigués que j'ai pas pu faire un petit coucou à cette auberge. Donc là, on va reprendre la route. Là, ce matin, il est quelle heure? Il est à peu près 10h, je pense. On va reprendre la route et on verra ce qu'on va faire parce que, en fait, avec le Covid, il y a des régions dont on n'a pas accès. On espère qu'en allant au bord de la plage du côté du nord, on pourra au moins camper ou avoir accès à des hôtels là-bas. Donc,
c'est que du real live en fait parce que on revient d'un restaurant, nous sommes allés manger. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas mangé à une table, bien manger chaud, à l'aise, tranquille. On s'est dit, on va se faire un restaurant ce soir et tout. Mais une catastrophe. En fait, on s'est fait un pique-nique à 100 $. On s'est fait arnaquer, mais je vous assure, on s'est fait entuber à fond. On nous a servi dans des trucs en alu, avec des cuillères et des fourchettes en plastique, emballées dans des sachets. Je sais pas si c'est le Covid ou si c'est comme ça que ces restaurants fonctionnent, mais franchement, une vraie catastrophe. Mais bon. Donc là, maintenant, les enfants sont dans le bain. On va prendre nos douches. On va prendre du thé. J'avais apporté du thé. Doucement, on va prendre du thé à la camomille et puis on va faire dodo et demain on continue notre journée. Je vous mets tout de suite les photos du repas qu'on a pris. Mais franchement, nul de chez nul. Bonjour tout le monde, on a passé une superbe nuit dans ce petit motel. Là, on s'est préparé, petit déjeuner, brossage de dents, habillement, coiffure et tout. Donc maintenant, on va prendre le chemin pour la plage. On va prendre la route. Euh, on se reprend pour la suite. Matagami, on quitte la route principale. Il faut noter que le chemin qui va à Oueskadaniche n'est pas correct sur plusieurs centaines de kilomètres, mais quelques minutes avant l'entrée dans la ville, c'est de retour bon. Donc on est tous très contents d'arriver et on constate un barrage que nous passons sans trop de peine. C'était juste, vous allez où, le nombre de personnages, vous venez d'où, etc. Donc on remplit le formulaire et on passe. Mais quelques minutes après, on se rend compte qu'il y a un véhicule qui nous suit. On se gare et il nous demande de faire demi-tour carrément après avoir discuté avec lui parce que nous n'avons pas droit d'accès à la mer, on n'a pas le droit d'entrer dans la ville, rien. J'étais très surprise qu'en 2020, certaines personnes s'autoproclament propriétaires de la nature, on va dire ça comme ça. Et c'est tellement mal fait en fait, je trouve, parce que le barrage, il est mis à plusieurs kilomètres de l'entrée. Ils auraient dû le mettre juste au niveau où tu quittes la route principale, quoi, parce qu'il faut savoir que sur tout le chemin, tu n'as rien, pas de station, pas de maison, rien du tout. On a demandé à mettre l'essence dans l'auto, question de pouvoir faire demi-tour et de faire quelques courses, mais les mecs, ils ont dit non. Oui pour l'essence et non pour les courses. Donc, ils nous ont escortés pour prendre l'essence jusqu'à la station et ils nous ont encore escortés pour se rassurer qu'on sort de la... En gros, donc, ce que je n'ai pas bien capté, c'est pourquoi les mecs, ils ont installé leur drapeau sous nos yeux juste après avoir discuté avec nous. Je sais pas trop pourquoi ils ont sorti leur drapeau, ils l'ont installé, je sais pas, genre peut-être pour marquer leur territoire parce que nous, on parlait français, on avait du mal à s'exprimer en anglais et eux, c'est plus l'anglais qu'ils parlent. Je sais pas trop pourquoi il y a ça. Et en plus aussi, le panneau que vous avez à l'écran, il en dit long. Alors, si vous êtes chasseur ou pêcheur, vous avez votre réponse. Et si vous n'êtes pas autochtone, vous avez aussi votre réponse. Mais bref, en gros, nous n'avons pas vu la mer, même si c'est à cause du Covid. Moi, je pense que le panneau là que je vois à l'écran là, il ne me donne pas du tout envie d'y retourner de toute façon.